peut-être vous montrer des choses concrètes qu'on a faites sur des projets course au large. Effectivement, de toute façon, aujourd'hui, les clients d'un système comme ça, ils sont l'entraîneur, hein, je pense que c'est un des premiers clients. Sur des gros projets, l'ingénierie, la partie design team est forcément intéressée par les données et les navigants aussi. Bon, donc il y a un panel de clients en face de ce genre d'outils. Et en fait, on arrive à... Je pense que le point gagnant d'un outil comme ça, effectivement, ça va être dans votre phase 2 d'avoir une interface qui vous permette de relire les données, comme je le disais tout à l'heure, en ayant une connaissance temporelle, de savoir où on est, et de ne pas passer 3 heures à faire du post-traitement derrière. Ça, c'est l'enjeu, quoi. Donc aujourd'hui, alors je vais essayer de lancer la présentation. Je ne vais pas passer toute la présentation, je vais aller sur les planches qui concernent directement le... Ça va peut-être donner des idées aussi sur ce qui peut être fait. Voilà, on a ce type d'interface là. Voilà, ça c'est typiquement une instrumentation qui avait été faite chez Franck Camas sur son trimaran. Donc là, on avait posé de la vidéo moins sophistiquée que ce qui est sur la table, hein, il faut bien le reconnaître. C'était une caméra non gyrostabilisée. Par contre, derrière, une boîte électronique pour traiter l'information, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, la vidéo fait partie du système d'information, mais le système d'information est très très étendu sur un gros bateau. Là, on voit qu'on a un outil de relecture qui permet d'une part de visualiser la trajectographie, d'une part la vidéo, de rejouer tout ça de manière synchronisée et d'être capable de faire le lien avec les capteurs. On est capable de savoir, de connaître la vitesse du bateau à l'instant T, delta T, etc., en bougeant les curseurs. Donc ce genre d'interface, ça facilite la vie. C'est des choses qui sont qu'on peut customiser facilement. Il n'y a pas besoin de notions scientifiques très élaborées pour arriver à se servir de l'outil. En sachant que sur ce genre d'outil-là, derrière, on a une boîte noire qui s'occupe de post-traiter, entre guillemets, de synchroniser, de relier la base de données et d'avoir la sortie de tout ça. Et ce genre de logiciel, il est customisable, il est customisé, enfin, il est plutôt organisé selon les besoins de chacun. Selon le besoin de l'entraîneur, selon le besoin du designer ou selon le besoin du navigant qui ne va pas regarder la même chose. Et on va un petit peu plus loin en développant des moulinettes automatiques puisqu'il y a possibilité d'enregistrer des séquences de calcul propres où on va par exemple demander à la machine par un langage d'extraire les virements de bord, les pertes au virement, ce genre de choses qu'on cherche à voir. Je regarde si j'ai un autre exemple. Ça, c'est voilà, un autre exemple, typiquement la vidéo. Alors, deuxième étape qui peut être intéressante, c'est aussi d'overlayer sur la vidéo des données. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Jacques, c'est qu'en fait, quand on rentre le soir, on est fatigué, et souvent une relecture indirecte comme ça, avec les données qui sont overlayées sur la vidéo, bah, ça permet de voir en direct sans avoir besoin d'outils très lourds de navigation. Voilà le genre d'interface qu'on peut imaginer plugger derrière un système comme celui-ci. Le champ est vaste, mais bon, globalement, le cahier des charges, enfin, moi, si j'avais une critique à faire, il faut faire attention. Les navigants, ils vont demander une chose, c'est que ça ne vienne pas impacter leur navigation. Donc, il faut que le système il soit embarquable, pas trop gros, et qu'il ne vienne surtout pas modifier la perf des navigants, parce que ça, ils n'aimeront pas. La deuxième chose, c'est masse consommation. Ça, c'est vraiment dans l'équation, ça rentre toujours en jeu, quoi. Il faut que l'équipement il puisse tenir dans le temps et qu'il ne soit pas trop lourd. Et alors tout ça, c'est un peu une équation difficile à résoudre, hein, parce que là, il y a plein de contraintes qui ont l'air d'être bien menées là. Enfin, moi, quand je vois l'outil de gyrostabilisation, c'est un vrai design. On a des contraintes où on ne peut pas diminuer complètement la taille si on veut avoir une image en qualité optimum, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le genre d'extraction de données qu'on peut faire avec des outils. Ça, c'est une extraction de données que j'avais fait sur un speed test. Alors, il n'y a pas de vidéo, mais c'est le même outil qui permet d'extraire un résultat parlant d'un speed test entre un barreur et un pilote automatique. Voilà. Donc ça, les outils de relecture là, je pense que ce sera
un élément important pour valoriser le système et que tous les clients du système puissent utiliser la donnée, quoi. Et puis débriefer. La difficulté, c'est le débriefing, hein. En général, quand on rentre le soir là, sur 2 bateaux de la coupe, on est 80 personnes, on a tourné toute la journée, on a des bateaux dans tous les sens, des bonhommes dans tous les sens, 80 avis, enfin c'est lourd. Donc là, une fois encore, il y a tout un schéma de débriefing à mettre en place. Et ça, je pense que c'est vraiment le rôle de chef d'orchestre, de l'entraîneur, qui a aussi la vision très souvent très pragmatique et puis la vision détachée, la vision globale, quoi, de ce qui s'est passé sur l'eau. De bien driver l'outil pendant les débriefings avec une séquence structurée pour pouvoir, parce qu'il faut pas, ces outils-là sont puissants, on se retrouve avec beaucoup de données, un système d'information vaste, mais il faut qu'on sorte les points qui nous intéressent. Et le tout en 30 minutes le soir, hein. Et ça, je pense que c'est pareil, j'imagine, dans les débriefs olympiques et autres. Il faut être percutant rapidement, et sans ces outils, sans ces développements, je pense que c'est pas possible. Là, là, ce sont des outils qui sont mis au point par je sais que les Anglais ont mis au point pas mal d'outils sur les Jeux Olympiques. Et on a été jusqu'à faire du transfert sur l'équipe avec laquelle je travaillais. Donc j'ai été chercher des outils de la Formule 1 parce que c'est des gens qui sont complètement rodés sur la télémétrie, capables d'extraire 200 variables à plus de 100 mesures par seconde et les traiter quasiment en un instant. Donc on a eu ce transfert de technologie qui s'est fait dans la course au large avec plus ou moins de réussite. Il faut savoir que derrière, à partir du moment où on commence à mettre des outils comme ça en place, bah, il faut des gens pour traiter. Il y a besoin d'une cellule, hein, une cellule qui passe son temps là-dessus pour en sortir les données. Voilà. Donc il y a tout un ensemble, toutes ces briques-là à mettre en place, quoi. Voilà pour les interfaces. Bon, ici typiquement la vidéo, là on a un exemple de mesure double, vidéo plus mesure de pression sur les profils. Et là on voit que clairement on peut pas faire. Si on faisait de la mesure de pression seule, ce serait complètement illisible. Enfin, on dirait que ce serait lisible par les scientifiques. Et encore, là on a la vision vidéo. Et une fois encore, on voit que la combinaison des deux est vraiment percutante, hein. Donc ça se joue en temps réel et ça permet d'extraire des informations pertinentes. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la vidéo, je pense, c'est d'avoir un système qui soit... l'entraîneur, il va se retrouver avec plusieurs bateaux. Et pour faire du comparatif, il faut absolument avoir un système sur chaque bateau qui permet au moins de travailler en relatif sur chaque bateau. Parce que quand on mesure sur un bateau, la référence sur le deuxième bateau, parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux de bruit, on n'a pas les mêmes capteurs, pas les mêmes calibrations, c'est ingérable. Quand on fait du to-boat testing, c'est vrai que s'il y a des équipements comme celui-ci sur les bateaux, sur 2 bateaux, pour l'entraîneur, ça va lui faciliter la vie puisqu'il aura une comparaison bateau à bateau. Et dans l'outil-là, il y a possibilité dans les outils, dans l'outil-là, qui n'est pas un outil qui viendra se greffer en phase 2, j'imagine là-dessus, il va falloir un jour ou l'autre, la demande, ça va être d'overlayer, de mettre 2 bateaux, la trace de 2 bateaux, et de comparer. Il se passe ici, en fait, là, bateau 1, bateau 2, à la fois sur la vidéo, à la fois sur la trajectographie, à la fois sur les capteurs, pour matcher les performances de l'un et de l'autre. Ça, c'est une instrumentation que j'ai faite sur le classe C des Suisses dans le sud, là, et ils sont dans cette logique-là. Et la logique aussi fait que le niveau scientifique monte, hein, si on prend les Suisses, sur 4 navigants, il y a 3 ingénieurs. Et donc, il y a une boucle complexe, entraîneur, navigant, et la partie design team qui travaille autour de tous ces outils. Voilà. Peut-être pour faire le lien avec ce qui a été fait ce matin, il y a eu une présentation en fait des éléments d'étude de plan d'eau. Et je voyais ton drone là, qui donne la possibilité, par exemple, de capter ou de caractériser un plan d'eau notamment. Donc peut-être en dire un petit mot, puis on reviendra sur le kit main libre juste après. Je pense que Paul était en avance de phase là-dessus, hein. Les drones, j'ai vu ce que vous aviez présenté tout à l'heure, c'est pas nouveau, quoi. Enfin, le cerf-volant, le fait d'externaliser un objet pour aller prendre de l'information, ça c'est vrai que c'est un élément
c'est un élément intéressant. Bon, moi, j'ai fabriqué un drone là récemment, un drone de surface. Bon, je vais vous le montrer. Voilà, le voilà. Dedans, bah, je concentre toutes les technologies que j'ai pu mettre au point dans la course au large ou dans d'autres domaines. Et effectivement, ça devient une machine autonome capable de mesurer sur un plan d'eau. Voilà. Donc c'est plutôt pour moi un espèce de, je dirais, démonstrateur. Et puis où je concentre les technologies, où je fais mes tests aussi. Et là, on est dans l'automatisation. Et l'automatisation, ben, en 2 mots aussi, on peut en parler. C'est qu'aujourd'hui, on rentre dans le domaine du vol avec les bateaux. On va enlever les voiles pour mettre des ailes. Donc clairement, on va être obligé. La mesure devient importante, vitale. On se retrouve donc dans le domaine du vol à travailler non plus sur des paramètres qu'on va régler au jugé, mais non, sur des paramètres réglés comme en aviation, où on va régler l'aile sans la vision sur des paramètres préenregistrés. Donc on rentre dans une autre dimension, et cette dimension-là, on en est au tout début. Là, il faut que l'aile soit communicante, parce que par exemple, au portant, dans les petits airs, on est incapable de régler une aile. Hein. Donc humainement, on ne sait pas faire, quoi. Il n'y a que le capteur qui va permettre d'optimiser le rendement du réglage. Voilà. Donc c'est un peu la nouvelle dimension qui se met en place aujourd'hui. La place de ces équipements-là va être voilà, complètement incontournable. Et au point qu'on va asservir les systèmes avec l'information, quoi.